Quand on effectue une étude statistique, une des choses qu'on essaie de faire, c'est de regarder s'il y a des liens entre les variables qui sont présentes dans notre étude. Donc, quand on est en présence de deux variables quantitatives, la façon de faire, c'est de procéder à l'aide de l'étude d'une corrélation. Nous, on va s'attarder à l'étude d'une corrélation linéaire. Peut-être écrire ici corrélation linéaire. Qu'est-ce qu'une corrélation? Dans le fond, une corrélation, c'est un lien statistique entre deux variables. Donc entre deux variables statistiques, bien entendu, et entre deux variables quantitatives. Donc, si on regarde l'exemple qu'on a ici, on a donc des nombres d'heures de travail rémunérées par semaine par, dans le fond, des étudiants d'un certain cégep à la session hiver 2010, en fonction du nombre de cours auxquels ils sont inscrits. Donc, nous, on va essayer de déterminer s'il y a un lien statistique entre le nombre de cours et le nombre d'heures de travail rémunérées. Donc, on va essayer de déterminer s'il y a une corrélation. Linéaire, bon, il y a plusieurs types de corrélations. Donc, linéaire, ligne. Donc, on veut déterminer si notre lien statistique suit une certaine droite, une certaine ligne. Donc, on voit ici, là, juste en regardant le nuage de points, qu'il semble y en avoir une. On va étudier, en fait, cette corrélation linéaire-là. Pour y parvenir, on va utiliser ce qu'on appelle le coefficient de corrélation linéaire. Donc, le coefficient de corrélation linéaire. Alors, on le note R et il est donné par la formule suivante. Alors, on prend les xi, on soustrait la moyenne x bar et je vais tout expliquer la formule après chacun des termes. Yi moins la moyenne y bar. On additionne ça pour toutes les unités statistiques. On divise par la taille de l'échantillon moins 1 par l'écart type de la variable x et par l'écart type de la variable y. Donc, on remarque que la formule est quand même assez compliquée et ce n'est pas quelque chose qu'on va calculer à la main. Une calculatrice avec un mode statistique ou encore un tableur comme Excel calcule le coefficient de corrélation linéaire en un clin d'œil. Donc, c'est vraiment pas nécessaire de connaître cette formule-là. Par contre, on va juste la regarder pour pouvoir essayer de comprendre parce qu'on va calculer une valeur, on va essayer de comprendre comment l'interpréter, cette valeur-là. Donc, on a besoin d'un petit peu de la formule, on va juste analyser un peu la formule. Donc, si je regarde le dénominateur, alors la taille de l'échantillon moins 1, donc ça c'est quelque chose qui est positif. Ici, j'ai l'écart type de la variable x, donc dans mon cas, c'est le nombre de cours. Donc, si je considère juste le nombre de cours, je suis capable de calculer l'écart type du nombre de cours. Alors, ça, c'est quelque chose qui est positif, c'est un écart type. Même chose ici, j'ai un écart type, mais maintenant pour la variable y, qui est le nombre d'heures de travail rémunéré, comme c'est un écart type, c'est positif. Alors, le produit de trois choses positives, ça me donne un dénominateur qui est toujours positif. Alors, le signe du coefficient de corrélation est seulement influencé par le numérateur. Si mon numérateur est positif, alors positif divisé par positif, ça me donnera un coefficient de corrélation linéaire positif. Si le numérateur est négatif, alors là, j'obtiendrai un coefficient de corrélation linéaire négatif. Donc, regardons un petit peu le numérateur. Alors, xi moins x bar, puis yi moins y bar, qu'est-ce que c'est? Bon, premièrement, x bar, c'est la moyenne de la variable x. Dans notre cas, le nombre de cours. Alors ici, je vais vous la donner. Bien entendu, on peut la calculer facilement si on avait la série statistique au complet, chose que là, je ne vais pas présenter. Mais ici, dans l'exemple que j'ai, la variable x, donc le nombre de cours moyen, le x bar, c'est 5,04. Et pour la variable y, le nombre d'heures, alors ici, on avait un nombre d'heures de travail rémunéré moyen de 22,87 heures en moyenne par semaine pour les étudiants. Qu'est-ce qu'on fait le xi et le yi? Donc, en fait, tout ce que ça veut dire, c'est, on va prendre par exemple le premier point, donc x1 et y indice 1. Un point dans un plan cartésien, c'est deux coordonnées. Et ce que je vais faire, c'est que je vais comparer la valeur de x à la moyenne et je vais comparer la valeur de y à la moyenne et je vais multiplier. Je vais ensuite additionner parce que je vais faire ça pour chacun de mes points dans mon nuage de points. Donc ici, j'ai 1488 points dans mon nuage, étant donné que c'est la taille de mon échantillon. Alors, je vais faire 1488 multiplications et ensuite, je vais additionner les résultats. Donc, par exemple, si j'ai un point qui est, je ne sais pas si je prends celui-ci, là, 1 et 32, donc je prendrais 1 moins la moyenne 5,
Et ici, 32 moins la moyenne, 22,87. Je multiplie les réponses. Ensuite, je prends un deuxième point. Donc, par exemple, le deuxième point ici qui est 1 et 33. Donc, 1 moins 5, 33 moins 22,87. Je fais le produit, j'additionne. Et je fais ça pour les 1488 points. Donc, bien entendu, je ne le ferai pas ici. Donc, ce que je veux faire, c'est regarder le signe de R, comment le déterminer, ou voir quel impact ça a sur le nuage de points. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais tracer dans le graphique une droite où se situe la moyenne X et où se situe la moyenne pour Y. Voilà. Donc, j'ai tracé une droite ici à 5,04. Je vais juste l'indiquer. Ça, c'est la moyenne pour la variable X, donc X bar, qui est environ 5,04. Et la moyenne ici pour la variable Y, donc Y bar, qui est environ 22,87. Donc, c'est juste pour avoir une idée. Donc, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? C'est qu'on va regarder où se situent les points par rapport aux 4 carrés ici que je viens de créer. En fait, 4 cadrans. J'ai le cadran numéro 1 ici, le cadran numéro 2 ici, le cadran numéro 3 ici et le cadran numéro 4 ici. Donc, dans mon exemple, où se situe la majorité des points? On remarque qu'il se situe dans le cadran numéro 2 et dans le cadran numéro 4. Donc, on va regarder un petit peu quel impact ça va avoir sur R, le fait que mes points se situent en majorité dans le cadran numéro 2 et dans le cadran numéro 4. Si je prends un point ici dans le cadran numéro 2, par exemple, alors, qu'est-ce qu'on remarque? Je vais écrire plutôt sa coordonnée ici. Donc, 4 et, bon, disons 35. Okay, donc, 4 cours, 35 heures de travail. Alors, 4 est plus petit que la moyenne. Donc, quand je vais faire la soustraction de la première parenthèse, je vais obtenir quelque chose de négatif. Ce qui est vrai pour tous les points qui sont dans le deuxième cadran. La première parenthèse va me donner quelque chose de négatif parce que quand je suis à gauche ici de la droite X bar, je suis plus petit que la moyenne du nombre de cours. Alors, nécessairement, la première parenthèse va être négative. La deuxième parenthèse, elle, si on remarque, tous les points qui sont dans le deuxième cadran sont en haut de la droite de la moyenne pour la variable Y. Alors, ça veut dire que tous les points qui sont ici, la deuxième coordonnée est plus grande qu'Y bar. Alors, quand je vais faire la soustraction, je vais avoir quelque chose de positif. Ce qui va me donner, quand je fais le produit, quelque chose de négatif. Dans le quatrième cadran, c'est exactement l'opposé qui se produit. Tous les points, ce sont des points où le x est plus grand que la moyenne. Par exemple, si je prends ce point ici, 6 et, bon, disons 12. 6 et 12. Le point 6, 12. Alors, en x, ici, je vais être plus grand que la moyenne, étant donné que je suis à droite. Donc, la première parenthèse va me donner quelque chose de positif. Et ensuite, je suis en dessous ici de la moyenne pour Y. Alors ici, je vais être négatif. Donc, le produit va être négatif. Tous les points qui sont dans le deuxième cadran, dans le quatrième cadran, contribuent de façon négative dans la somme. Tous les points qui sont dans le premier et dans le troisième cadran. Donc, si je suis dans le premier cadran, donc on est plus grand que la moyenne X et plus grand que la moyenne Y. Alors, dans la première parenthèse, je vais avoir un plus et dans la deuxième parenthèse aussi. Alors, le produit va être positif. Donc, les points qui sont ici, dans le premier cadran, contribuent de façon positive à la somme. Même chose dans le troisième cadran. Ici, je suis plus petit pour les deux moyennes. Donc, si je suis plus petit que X bar, la première parenthèse va être négative. Et si je suis plus petit que Y bar, la deuxième parenthèse aussi va être négative et le produit est positif. Alors, tous les points qui se situent dans le troisième et dans le premier cadran contribuent de façon positive dans la somme pour le coefficient de corrélation. Alors là, ce qu'on doit se demander, c'est est-ce que la contribution vient majoritairement des cadrans positifs ou des cadrans négatifs? Dans notre exemple, ça vient majoritairement des cadrans 2 et 4, donc négatif. Ça veut dire que dans mon exemple, je devrais retrouver un coefficient de corrélation qui est inférieur à 0. Si la majorité de mes points avaient été dans les cadrans 3 et 1, j'aurais obtenu un coefficient de corrélation qui serait supérieur à 0. Donc, tantôt, je vais donner la vraie valeur du coefficient de corrélation. Là, la seule chose que je veux ici écrire, c'est un peu l'interprétation. Alors, si mon coefficient de corrélation est négatif, qu'est-ce que ça veut dire? Si je me promène le long de mon axe des x, donc de façon croissante, donc si je vais vers la droite, qu'est-ce qui se passe avec mes points? Ils s'en vont en descendant. Donc, plus x augmente, plus la valeur de y diminue. Donc, si j'ai une corrélation négative, plus x augmente, plus y diminue. Ça, c'est ce qu'on appelle une corrélation négative. Dans l'autre cas,
Si j'ai une corrélation positive, ça veut dire que la majorité des points sont dans le premier cadran et dans le troisième cadran. Donc, imaginez là, que les points s'en vont en diagonale comme ça, donc du coin inférieur gauche vers le coin supérieur droit. Donc, plus x augmente, plus mes points vont augmenter eux aussi, vont aller vers le haut. Donc, si j'ai une corrélation positive, plus x augmente, plus y augmente aussi. Et ça, c'est ce qu'on appelle une corrélation positive. Donc ici, c'est une corrélation négative. Ici, c'est une corrélation positive. Donc en fait, pour déterminer le signe d'une corrélation, on regarde le signe du coefficient. Donc nous, dans notre cas, quand on effectue le calcul, on obtient un coefficient de corrélation de moins 0,84. Alors le signe moins nous dit qu'on a une corrélation qui est négative. C'est normal, on voit, ça descend. Maintenant, le point 84, comment qu'on l'interprète? En fait, ce qu'on a besoin, c'est un petit peu de critères qui nous permet de dire le nombre qu'on a ici, qu'est-ce qu'il veut dire. En fait, ça ici, sans le signe, là, vraiment juste le nombre, ça nous permet de déterminer la force du lien statistique. Donc, si R est proche de 0, on va dire que l'on a un lien linéaire nul entre les deux variables. S'il est plutôt proche de plus ou moins 0,50, on va dire que l'on a un lien linéaire faible. Alors là, ici, je mets plus ou moins 0,5. En fait, si j'ai dans une situation un lien linéaire de 0,5 et dans une autre situation un coefficient de corrélation linéaire de moins 0,5, les deux corrélations sont de même force, de force faible. La différence, qui est le signe ici, veut juste dire qu'il y en a une qui est positive et une qui est négative. Donc le signe n'a aucune influence sur la force du lien, seulement sur le sens du lien, positif ou négatif. Si mon coefficient est plutôt près de 0,70, on va dire que l'on a un lien moyen. Près de plus ou moins 0,87, on va avoir un lien linéaire fort. Et si, je vais venir l'écrire peut-être en haut ici, R est près de plus ou moins 1, c'est un lien linéaire très fort. Donc, ici, qu'est-ce qu'on remarque? C'est qu'en fait, notre coefficient de corrélation, bon, en fait, on peut le déduire, il faudrait le démontrer, mais on a toujours que le coefficient de corrélation est entre moins 1 et 1. Alors, plus il s'éloigne de 0, plus le lien est fort. Peu importe que ça soit de façon positive ou négative. Donc, par exemple, je répète, un lien linéaire de 0,90, c'est un lien qui serait fort. Et un lien de moins 0,90, c'est un lien linéaire aussi qui est fort. La différence, le signe, me dit que dans un sens, j'ai une corrélation qui est négative et dans l'autre, positive. Donc, si on revient à ma situation et qu'on veut résumer, qu'est-ce qu'on a? Alors, on a une corrélation négative. Je suis dans cette catégorie-ci. Donc, on a un lien statistique fort, étant donné que 0,84, c'est proche de 0,87. Donc, il y a un lien linéaire négatif fort entre le nombre de cours et le nombre d'heures de travail rémunéré. En d'autres mots, plus un étudiant a de cours à son horaire, moins il a d'heures de travail rémunérées.